Suite à l'appel au témoignage de notre frère Philippe, je vais donner ma petite pierre à l'édifice. Alors la première question, c'est dites-nous quelques mots pour contextualiser votre témoignage. J'ai 41 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis mère au foyer, je suis croyante catholique pratiquante depuis mon plus jeune âge. Mais il y a que quelques années que la foi a réellement pris tout son sens dans ma vie. Depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté et comment Louisa a-t-elle débarqué dans votre vie? Je connais la divine volonté depuis fin 2016, entre octobre et novembre. Je ne saurais plus comment dire exactement, mais ce que je me souviens, c'est que j'ai eu le désir de me procurer les premiers livres pour vraiment pouvoir m'y plonger. Où en êtes-vous dans la lecture et l'assimilation des écrits de Louisa? Mais j'en suis actuellement au tome 35. Quant à l'assimilation des écrits, voilà une question bien difficile pour moi, car au plus j'avance, au plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Pourtant, je sais que le désir de vivre une vie dans la divine volonté ne quitte jamais mes pensées et qu'elle est la raison des battements de mon cœur. Je sais dès aujourd'hui que je la désirerai jusqu'à mon dernier souffle. Quelle émotion, quel sentiment, quelle pensée ont jailli en découvrant les écrits de Louisa. Alors ma première émotion, ça a été la joie de pouvoir me plonger dans des écrits de plusieurs tomes. Je n'ai jamais douté que c'était bien notre Seigneur Jésus qui s'adressait à cette petite femme italienne. Et pour moi, la joie de plusieurs livres à lire m'a de suite emballée. Mon premier sentiment a été comme un sentiment d'incompréhension face à la relation de proximité que notre Seigneur pouvait avoir avec Louisa, car je ne l'avais jamais réellement lu ailleurs chez les autres mystiques. J'ai eu comme un sentiment de désir d'avoir la même relation, tout en étant un peu effrayée, et je me suis dit, c'est quoi ces écrits? Mais au lieu d'arrêter mon désir de vouloir lire les livres du ciel, cela l'a encore plus motivé parce que je voulais vraiment savoir la suite. Quelles étaient vos références spirituelles ou religieuses avant le livre du ciel? La Bible, les écrits de Maria Valtorta, la petite Thérèse de Lisieux, la grande Thérèse d'Avila, Sainte Faustine, mais je l'avoue, ma petite chouchou, ma petite préférée, c'est la petite Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce que Louisa a changé dans votre vie, votre approche de la religion, votre approche de la spiritualité? Mais la lecture des tomes du livre du ciel, ça a tout changé pour moi. Je suis passée d'un regard de Dieu pour moi, pour ce que lui pouvait m'apporter à moi, à un regard de moi sur lui, sur ce que je pouvais lui apporter à lui. J'ai appris que mon Dieu désirait qu'on le console, qu'on répare son cœur blessé, qu'on l'aime, et cela au nom de tous et pour tous. Pour moi, cela a tout changé. Cela m'a permis de lever mes yeux de mon petit nombril pour les diriger vers le ciel. Comment distinguez-vous l'avant de l'après dans la découverte de la divine volonté? Qu'est-ce qui a changé? Un changement dans les émotions et les passions de ma propre personne. Avant la connaissance de la divine volonté, ces émotions, ces passions naissaient en moi en passant de la tête à mon cœur et en acte en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et j'ai pu bien souvent agir sous l'impulsion d'une passion avec aucun discernement sur les conséquences de mes actes. Et aujourd'hui, quand une émotion ou une passion qui est toute mienne vient à naître dans ma tête, elle n'a pas le temps de descendre dans mon cœur, elle meurt en route, elle s'éteint, elle s'essouffle. Quels témoins sont importants pour vous aujourd'hui pour progresser dans la divine volonté? Eh bien, toutes les personnes, toutes sont différentes et m'apportent, par leur confidence, une part, une facette de mon Dieu. Elles me portent une vue nouvelle sur mon Seigneur, en fait. Du coup, pour moi, elles sont toutes importantes, en fait. Comment priez-vous aujourd'hui? Alors, tadadam, j'essaie de prier dans le martyre de l'attention. Je ne crois plus avoir aujourd'hui un temps de prière à proprement dit, mais le Seigneur est là à chaque instant et aujourd'hui, tout a du sens. Chaque acte a une importance, chaque acte est une prière. Quels sont pour vous les points clés à connaître, pratiquer pour progresser dans le don? Pour moi, les points clés, c'est déjà de lire pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour agir,
Mais pour moi, le point primordial, c'est cet échange de vie, cette vision nouvelle que je suis là pour Dieu et plus seulement Dieu pour moi. Mais sincèrement, j'invite chaque personne à lire les écrits du tome du livre du ciel. Comme ça, elles auront sûrement quelque chose aussi à conseiller pour progresser dans ce don si merveilleux. Et j'ai hâte de vous écouter pour savoir quoi. Comment faites-vous pour discerner si vous êtes dans la divine volonté? Alors, sans hésiter, c'est la paix. Même s'il y a la tempête à la surface de la mer de mon âme, eh bien, celle-ci reste toujours en paix. Voilà. Quand vraiment je perds cette paix, que je sens le trouble, là, ça me rappelle que j'ai certainement dû mettre un pied là où je devrais pas le mettre. Et du coup, pop, hop, hop, petit retour en arrière. Viens, Seigneur, voilà, remets-moi, replace-moi dans la divine volonté. Et du coup, j'aime bien dire cette prière, un appel à ma maman. Maman, je t'aime, aime-moi toi aussi et donne-moi une part de divine volonté. Voilà, et c'est elle qui me replace dans la divine volonté. Heureusement qu'elle est là. Je vous embrasse bien fort à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous fortifie toujours plus dans ce merveilleux don qu'est la divine volonté.